les résultats de votre vie actuelle, qu'ils soient sanitaires, économiques ou sociaux, et si ces résultats sont satisfaisants ou insatisfaisants pour vous, ils sont en fait le résultat de l'ensemble des décisions que vous prenez quotidiennement, et c'est ce dont je vais vous parler en résumant le livre L'effet cumulé de Darren Hardy, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires depuis l'année de sa publication. Qu'est-ce que l'effet cumulé et comment affecte-t-il notre avenir? L'effet cumulé est le résultat réel que nous obtenons à partir des simples décisions et activités que nous faisons chaque jour. Je vais expliquer ce concept dans les paragraphes suivants. 3 amis, Laurent, Simon et Bruno. Le premier ami, Laurent, est un homme marié avec des enfants qui se plaint toujours des disputes entre lui et sa femme, des conditions de travail et de tout ce qui l'entoure. Le deuxième ami, Simon, a pris la décision de lire chaque jour 10 pages d'un livre utile et d'écouter, en allant au travail, des conférences sur le développement personnel et la communication avec les clients. En même temps, il a commencé à réduire le nombre de calories qu'il consomme quotidiennement sous forme de sucreries et de graisses, et il a commencé à rentrer chez lui à pied plutôt qu'en prenant les transports. Le troisième ami, Bruno, a acheté une nouvelle télévision à grand écran pour regarder des programmes télévisés sur la cuisine et, chaque jour, il a essayé une nouvelle recette de gâteaux et de desserts et a acheté des bouteilles d'alcool et des paquets de cigarettes pour les consommer. Après quelques jours de vie quotidienne, aucun changement n'est perceptible chez ces 3 amis, jusqu'à ce qu'au 20e mois, ils commencent à montrer des changements dans leur vie. Le premier ami, Laurent, a eu plus de problèmes dans sa vie en raison de désaccords quotidiens avec sa famille et son travail. Le deuxième ami a perdu 5 kg et la qualité de ses relations au travail s'est améliorée, et le troisième ami a pris plus de 5 kg. Les 3 amis ont continué à adopter les mêmes comportements, mais la vraie différence est apparue au bout de 39 mois, lorsque les résultats ont été évidents et se sont reflétés dans leur vie. Laurent est sur le point de divorcer et de démissionner de son travail en raison de problèmes familiaux non résolus. Le troisième ami a grossi, est devenu dépendant du tabac et de l'alcool et a des difficultés financières, tandis que Simon, qui a pratiqué ces petits changements quotidiennement, est en très bonne santé et, grâce aux informations qu'il apprend en lisant et en écoutant des conférences sur le chemin du travail, il a obtenu une augmentation de salaire et un poste plus élevé que celui qu'il occupe actuellement. L'effet cumulatif est mesurable. Une fois que vous appliquez un ensemble de décisions positives et de petits changements continus dans le temps, la qualité de vie s'améliorera de manière radicale, car nous devons comprendre que le succès ne vient pas avec une baguette magique, mais avec un travail acharné et un temps continu, parce qu'un athlète, par exemple, qui a des muscles forts et de haute performance sur la piste et qui a gagné la médaille d'or ne peut pas obtenir tout ce succès sans mettre son esprit et toute sa concentration dans des exercices répétés et fatigants pendant des centaines d'heures d'entraînement. Les résultats de petites décisions et de choix quotidiens, il faut comprendre que notre vie est une équation mathématique où elle est égale à l'ensemble des petites et simples décisions que nous prenons au quotidien, car si la trajectoire de l'avion change d'1 degré, il atterrira dans un aéroport autre que celui vers lequel il se dirigeait au décollage, et cet exemple peut aussi s'appliquer à la vie personnelle. Par exemple, si vous vous dirigez vers votre objectif dans la vie et que vous changez légèrement le chemin vers le repos et le divertissement et que vous passez plus de temps sur les jeux vidéo ou à regarder des séries qui dépassent les 200 épisodes, vous ne trouverez pas à atteindre l'objectif que vous vouliez atteindre après plusieurs mois ou années. À l'opposé, si vous prenez une simple décision en améliorant soit la qualité de votre alimentation ou la façon dont vous traitez avec les gens et la façon dont vous gérez votre temps, ou gérez vos ressources financières, la qualité de votre alimentation, la façon dont vous traitez les gens, la façon dont vous gérez votre temps, ou la façon dont vous gérez vos ressources financières, après une période assez longue, environ 39 mois, vous trouverez des résultats tangibles que vous pourrez mesurer et refléter dans votre vie. Ce qui fait qu'une personne est grosse, fauchée ou divorcée, ce sont toujours les décisions et les choix qu'elle fait au quotidien, ce qui vous fait comprendre que vous êtes entièrement responsable de votre vie, quels que soient les changements qui se produisent dans le monde, que ce soit dans le quartier, sur le continent où vous vivez ou dans le monde entier, qu'ils soient économiques, sociaux ou politiques, vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe dans le monde extérieur, mais seulement de votre propre vie et des défis qui s'y posent. Suivez le programme d'amélioration et d'impact cumulatif, prenez un carnet et écrivez exactement ce que vous voulez améliorer dans votre vie. Lorsque vous suivez la progression vers l'objectif que vous souhaitez atteindre, que vous vous améliorez constamment et que vous mettez de l'ordre dans les étapes erronées, vous réussirez à coup sûr, et le fait de suivre les activités quotidiennes est le processus qui vous mène vers le succès. Fixez vos objectifs. Tous ceux qui veulent réussir ou qui ont déjà réussi dans leur vie, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une entreprise mondiale, ont clairement défini leurs objectifs sur une feuille de papier et les ont placés à un endroit où ils peuvent les voir à tout moment pour se rappeler de ne pas se laisser distraire par des objectifs secondaires.
Ne vous faites pas d'illusions, si vous voulez vraiment appliquer le concept de l'effet cumulatif pour réussir dans votre vie, vous devez vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif et vous tire vers le bas. Parmi les choses qui entravent une personne et perturbent sa concentration et son énergie, citons l'utilisation excessive de la télévision, des téléphones portables, le tabagisme, le fait de trop manger, de trop dormir ou même de trop dépenser. Comment contrôler l'effet cumulatif? Vous ne pouvez jamais contrôler ce qui se passera au cours de votre journée en raison d'événements imprévus, mais vous pouvez contrôler le début et la fin de votre journée, ce qui signifie qu'au début de la journée, en particulier dans les premières heures de la journée, lorsque la concentration est élevée et même avant d'aller au travail, vous pouvez investir la première heure ou 45 minutes du début de la journée où il n'y a pas beaucoup de distractions, de sorte que vous pouvez utiliser ce temps pour développer une compétence spécifique, telle que la lecture, l'écriture, le sport ou n'importe quel domaine de la vie dans lequel vous voulez vous développer, et également à la fin de la journée et avant d'aller dormir, vous pouvez investir cette heure dans des activités utiles mais pas des activités qui nécessitent un effort physique mais juste une simple attention, de sorte que vous développez une des compétences grâce à laquelle vous allez conquérir et vous élever au prochain niveau de développement dans votre vie, comme la lecture de quelques pages d'un livre utile. Ainsi, allez-y calmement mais sûrement lorsque vous voulez et décidez de commencer à acquérir un nouveau comportement, comme le sport, ne vous précipitez pas et ne fatiguez pas votre corps avec des exercices difficiles, car vous vous lasserez rapidement et risquez d'abandonner complètement le sport, car lorsque vous êtes contraint de faire du sport, vous ne pouvez pas le faire. Acte cumulatif, suivre les nouvelles à la radio, à la télévision, dans les médias sociaux, la mort, les conspirations, les crises économiques, etc. affectent nécessairement votre façon de penser, vos impressions et vos espoirs dans la vie, cela affecte la capacité de votre cerveau à créer. C'est pourquoi je vous conseille, et je me conseille aussi. Éloignez-vous le plus possible des nouvelles qui sont publiées tout le temps, surtout les négatives, car comme on dit, vous êtes la somme des 5 personnes avec lesquelles vous êtes en contact chaque jour. Si vous passez votre temps chaque jour avec 5 personnes négatives, vous penserez comme elles, vous mangerez, parlerez et vous habillerez comme elles et vous aurez les mêmes convictions qu'elles. Trouvez un mentor. La façon la plus simple d'apprendre est d'imiter une personne qui a réussi. En fait, les modèles positifs dans notre société vous donnent rarement les secrets de leur réussite, sauf si cette personne est très proche, que ce soit votre père, votre frère, votre oncle ou un professeur honnête. Alors quand vous cherchez à réussir, cherchez d'abord quelqu'un qui a déjà réussi dans le domaine que vous voulez aborder, comme le commerce, le sport ou les études. Si vous ne trouvez pas ce professeur dans votre communauté, vous pouvez lire un penseur ou écouter ses conférences ou regarder ses cours à travers lesquels il vous donne les conseils nécessaires qui vous mènent vers le but que vous recherchez. Enfin, à mesure que vous progressez et que vous vous habituez au domaine dans lequel vous vous développez, faites plus d'efforts. Par exemple, si vous courez pendant 20 minutes et que vous ne vous sentez pas fatigué, faites plus d'efforts la prochaine fois pour faire passer vos capacités au niveau supérieur. De même pour économiser de l'argent, étudiez ou tout travail cumulatif que vous voulez réussir. Ce livre est résumé par Hamza Bangati. Merci pour votre attention et écoute.